Bonjour mes frères et sœurs, ce matin nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 8 de versets 1 jusqu'à 9. Donc 2 Corinthiens chapitre 8 de 1 jusqu'à 9. Et là on lit: Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever, si vous aussi, ce geste de générosité, comme il l'avait déjà d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance: la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jusque-là. Ici, il parle de la collecte. Et c'est toujours un objet pas évident, même aujourd'hui dans beaucoup d'églises de l'Ouest. Mais ici, Paul il commence avec un exemple. Il prend pour exemple les églises de Macédoine. Et moi je trouve que c'est un très bon exemple, parce que quand on lit ça en acte, on peut voir plusieurs choses de ces églises-là. Et il dit ici qu'un des caractères des églises de Macédoine, c'est vraiment la générosité. Parce que, n'oublie pas, et on peut lire ça en acte, ces églises-là, ils ont connu bien des tribulations. Et pourtant, ils ont vraiment donné beaucoup. Ils ont beaucoup de charité pour les saints à Jérusalem. Ils ont même donné d'une façon, pourtant qu'ils étaient pauvres par cause des tribulations qu'ils ont connues. Ils ont donné comme ils étaient riches. Et d'une façon telle que Paul a même douté d'accepter cette collecte. C'est pour ça qu'on lit en acte qu'il y a plusieurs frères qui l'accompagnent vers Jérusalem. Et moi je suis convaincu, une des choses, c'est par cause de cette grande collecte. C'est vraiment un très bon exemple de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, beaucoup les saints, donc les frères et sœurs à Jérusalem étaient presque tous pauvres. Ou soit ils sont devenus pauvres par cause des tribulations à Jérusalem. Donc, cette doute, on peut lire ça en verset 4 de Paul. Et il dit, ils ont fait ça sur la bonne manière. Premièrement, ils se sont donnés au Seigneur. Et puis, ils ont donné à nous. Ils ont donné d'une façon comme le Seigneur voulait qu'ils donnent.
Et là, il dit, bon, écoute, j'envoie Tite chez vous pour vous renforcer, vous aider pour que cette générosité, charité soit enrichissée, augmentée chez vous. Il ne faut pas oublier que l'église de Corinthe, on peut lire ça dans le livre de Corinthe, c'était quand même une église avec beaucoup de problèmes. Il y avait eu des situations doutables, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. C'était aussi un port, et vous savez, tout le monde sait, quand on parle d'un port, même aujourd'hui, il y a toujours des quartiers. Ce n'est pas nécessaire que j'en dise plus, vous le savez vous-même. Il y avait aussi beaucoup de cultes à Corinthe, par cause, il y avait beaucoup de nationalités, par cause, comme c'était une porte. Il y avait beaucoup de bateaux qui venaient de partout. Mais, après la version 6, après que Paul dit qu'il allait envoyer Tite, il y a une version très remarquable. Version 7. De votre côté, il dit, à l'église des Corinthiens, vous avez tout en abondance. Donc, Paul connaissait bien cette église et pourtant il dit, c'est le Saint-Esprit qui lui doit écrire qu'ils avaient tout en abondance. Incroyable. Et puis, il donne 5 points de référence. Il y a une séquence, on ne peut jamais renverser une séquence dans la Bible. Il dit, vous avez tout en abondance devant Dieu, de la foi, de la parole, la connaissance, le zèle et l'amour pour le faire. L'église de Corinthe, wow. Il dit, vous êtes en train de vous exceller dans toutes ces caractéristiques. Et le premier qu'il dit, c'est la foi. Il commence avec la foi. J'aimerais bien une fois m'arrêter sur ces 5 points, parce qu'il y a encore une 6e, on va venir là. La foi. Il dit, vous excellez dans la foi. Vous avez une foi en toute abondance. Il ne faut pas oublier que la foi, c'est vraiment la racine de la vie chrétienne. Sans foi, c'est impossible de plaire à Dieu. On peut lire ça en Hébreux 11, verset 6. Et la foi, on peut lire des lettres là-dessus, des bouquins, mais en 2 mots, la foi, c'est avoir la confiance à 100% en Dieu. Quand il faut résumer tous les livres du monde qui ont été écrits sur la foi, on peut le résumer en un sens. C'est une confession, 100% avoir la confiance en Dieu. Et il y a un seul exemple au monde, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il a montré une confiance à 100% en Dieu. Quand il était dans le jardin la dernière soirée, avant la croissance, il a demandé à Dieu si c'était possible de trouver une autre solution. Il n'y en avait pas. Et là, Jésus a dit, bon Père, si vous dites qu'il n'y a pas d'autre solution, que c'est la seule façon pour que le péché soit payé, j'ai 100% confiance en vous. Allez-y. C'est pour ça qu'il dit, la décision est faite, est prise.
Donc, la foi, 100% confiance. Une fois qu'on commence à avoir confiance en Dieu, il y a une deuxième caractéristique qui va se montrer. Et c'est, comme on lit ici, la parole. Il y a d'autres traductions qui disent l'expression. Et c'est pas seulement les mots. Il faut pas seulement des beaux mots, des beaux parleurs, mais c'est aussi tous. C'est votre apparence en tout. C'est très facile à l'église, entre les frères et sœurs. Là, il n'y a pas de doute. Mais c'est hors de l'église. Chez vous, à la maison, n'importe où vous êtes, sur le travail, sur la rue. La parole. Et c'est impossible d'avoir une apparence correcte devant Dieu si vous n'avez pas la foi en Dieu. Et de nouveau, il y avait un seul exemple, c'est notre Seigneur Jésus. Tout ce qu'il avait dit était en ligne avec le mot de Dieu, avec la volonté de son Père. Il n'a jamais dit quelque chose malhonnête, il n'a jamais dit quelque chose qu'il y avait quelqu'un qui pouvait dire, là vous avez dit quelque chose inacceptable. Ses mots étaient toujours, son apparence était toujours juste, correcte, comme il avait vu de son Père. Naturellement, quand on a une foi à 100% en Dieu, que la parole, l'expression commence à se montrer, que vous avez une foi à 100% en Dieu, votre connaissance, comme il dit ici, la connaissance, c'est pas seulement la connaissance de la Bible, la connaissance des mots de Dieu, c'est la connaissance de Dieu même. Parce que ça, c'était une des dernières prières de notre Seigneur Jésus, c'était Père, je vous prie qu'il vous connaisse. De nouveau, si on regarde notre Seigneur Jésus, on voit qu'il y avait une connaissance à 100% de son Père qui vous dit oui, c'est juste, c'est naturel. Mais on lit aussi dans la Bible qu'il a dû apprendre tout. Il était humain à 100%, n'oublie pas. Et une fois qu'on commence à connaître le Seigneur Dieu de plus en plus, il y a une zèle qui va commencer à se montrer. Et quand je parle d'un zèle, je pense toujours à Hébreux chapitre 11, où tous les exemples, on parle de la foi. Il y a eu une petite ligne qui me frappe chaque fois, c'est de Moïse. Là, c'est écrit, c'est comme il voyait l'invisible. Et c'est ça qui donne un zèle sans limite pour Dieu. Une fois qu'on commence à connaître Dieu de plus en plus, comme les Corinthiens, en Corinthe, il y a un zèle qui va suivre sans limite. Un zèle à tout point de vue. Pour les autres, pour l'Église, pour les frères et sœurs. Même chose de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait un zèle pour son peuple, pour le monde. Ce n'était pas les riches qu'il allait chercher. C'était plutôt les pauvres et tous ceux qui avaient des soucis avec des péchés. Naturellement, à la fin, il y a l'amour. Ici, il parle de l'amour pour nous, l'amour pour le prédicant, l'amour pour l'apôtre. Mais c'est l'amour pour tous les frères et sœurs.
qui n'est pas de théologie qu'il faut. Moi, j'ai souvent dit dans le passé, si moi j'étais pas chrétien, je me demande si j'allais me trouver avec tous les gens dans notre église. Je pense pas. Qui est en sorte naturelle. Et maintenant, quand même, avec les gens que si je n'étais pas chrétien, je m'en sortais pas. J'ai un amour pour ces gens. Et c'est un amour qui ne vient pas de moi, c'est un amour qui est grandi en moi par le Saint-Esprit. Donc, j'ai pas d'honneur là-dedans, c'est l'honneur, ça vient à Dieu. Et moi, je reviens maintenant sur la 6e. Il n'y en a que 5, mais il y a la 6e. Et de ce que c'est de ça qu'il vient d'écrire de la collecte. Il dit l'acte de grâce, l'acte de bienfaisance, l'acte pour donner pour les saintes. Il dit vous avez toujours excellé en tous les autres 5 points et vous avez déjà commencé avec la 6e, mais je renvoie quand même Tite parce que j'étais tellement bouleversé de la collecte dans les églises de Macédoine. Je veux bien vous pousser par cet exemple. Il écrit même là, en verset 9. Il dit c'est pas une obligation que je vous donne, c'est pas une commande, pas un ordre que je vous donne. Mais j'aimerais bien pousser que vous éprouvez la sincérité de votre amour par l'exemple, il dit ça, l'exemple du zèle des autres. Les autres, il veut dire les églises de Macédoine. Donc, vraiment, il veut pousser d'avoir une charité pour les saints. Il a dit, vous avez déjà commencé, donc ils sont déjà débutés. Incroyable. L'église de Corinthe, si on lit les 2 livres, les 2 lettres des Corinthiens, il y a beaucoup de choses dedans, mais quand même, Dieu dit, ils ont en abondance, ils sont vraiment excellés en foi, en mots, en connaissance, en zèle, en amour et en bienfaisance pour les saints. Il faut chaque fois comparer avec notre Seigneur parce que c'est avec ça qu'il termine. Quand il dit j'aimerais bien éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est devenu pauvre pour vous, pour que vous soyez riches. Donc, vous voyez, il prend l'exemple. Il dit, c'est pas un ordre. Regarde les autres églises, mais regarde surtout notre Seigneur Jésus-Christ. Il a donné tout. Il est devenu vraiment pauvre. Et là, on parle d'une pauvreté qu'on ne peut pas comprendre. Il était Dieu. Il est devenu pauvre pour que vous soyez enrichis. Incroyable. Moi, je trouve ça incroyable pour l'église des Corinthiens. Et je suis très content qu'il termine avec Jésus-Christ. Il dit, regarde Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut jamais regarder un homme. Il ne faut jamais se comparer avec un homme. Il y a vraiment un bon exemple en Macédoine, dans les églises de Macédoine. Mais il dit, ils ont leur donné, premièrement, au Seigneur et puis à nous. Il dit, pense à Jésus-Christ. C'est lui la référence. À la fin, c'est lui la référence. Moi, je trouve ça fantastique. Ça donne du courage. Ça me pousse pour continuer parce que je sais quand Dieu dit aux Corinthiens qu'ils sont vraiment, ils ont en abondance en tout. Alors, j'espère que ça vous donne aussi du courage pour avoir une foi en Dieu à 100%. Comme c'est écrit dans cette lettre. Que Dieu vous bénisse.